Faites-vous partie de ceux qui peuvent vraiment décrocher pendant leurs vacances ou au contraire, ça vous démange un peu de regarder vos courriels de travail? On va parler des vacances en cette ère où on est toujours joignable ou à peu près avec Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines, présidente de Réseau Annie RH. Bonjour, Madame Boilard. Bonjour, Madame Lapierre. C'est quoi le ratio de votre expérience terrain, j'ai envie de dire, de gens qui sont capables de décrocher complètement, de dire le téléphone, allez, oust, par rapport à ceux qui ont toujours tendance à vouloir suivre un peu comment ça se passe, les courriels de travail, etc.? C'est environ 50-50. Ah oui? Il y a des gens qui ont beaucoup d'aisance à décrocher, puis il y a d'autres pour qui c'est plus difficile, puis c'est souvent en lien avec les métiers qui sont exercés. Par exemple, les politiciens, les gens dans les médias, les entrepreneurs vont souvent témoigner que c'est très difficile de déconnecter, alors qu'il y a d'autres métiers pour qui ça semble, tu sais, des gens plus d'aisance. Est-ce que c'est nécessairement être accro au travail que de dire, peut-être pour certaines personnes, de s'imaginer la boîte courriel après le retour, après 2 semaines, 3 semaines, de dire, je vais faire du petit ménage 1 fois, 2 fois par jour et ça peut apaiser peut-être certaines personnes. Est-ce que c'est une possibilité ou c'est nécessairement un mauvais pli? C'est le fun, votre question, parce qu'on est beaucoup dans l'ère où on parle de déconnexion, comme si tout le monde était condamné à déconnecter 100 pendant leurs vacances. Bien que tous ceux qui peuvent le faire, on leur souhaite. C'est souvent la meilleure façon de remplir ses batteries. Mais il y a ceux qui n'y arriveront pas. Puis à toujours être dans une approche culpabilisante envers eux, des fois, c'est pas aidant. Alors l'idée, c'est de se permettre de la diversité. On n'est pas dans le dogme ici. Il n'y a pas une seule bonne façon de prendre ses vacances. Il y a des gens qui voudront consulter leur boîte courriel. Il y a des gens pour qui ce ne sera pas le cas. Un des trucs qu'on peut déposer, c'est peu importe ce qui fonctionne pour les gens, que ce soit consulter 1 fois, 2 fois par jour leur outil électronique. S'ils souhaitent le faire, bien, de tenter de regrouper toutes ces interventions ensemble. Donc, si c'est 2 fois par jour, peut-être une demi-heure, 13h à 13h30, 8h à 8h30 le matin. Puis après, on cesse, de façon à se permettre cette période de récupération. Parce que c'est ça qui est souhaité, là. C'est ça, au lieu d'être 5 minutes à toutes les demi-heures, bien, de choisir des moments précis dans la journée. C'est ça. En même temps, est-ce que ça peut devenir un problème dans un groupe de travail, par exemple, qu'on ait un employé qui, lui, veut décrocher et qui serait désavantagé par rapport à un autre employé qui continue à être comme une petite fourmi là, pendant ses vacances? Ouais. Il y a entre collègues, puis parfois, c'est le patron. Parfois, c'est la patronne, le patron qui dira... Bien, moi, ça ne me dérange pas. Les gens peuvent m'écrire pendant mes vacances. T'sais, moi, je vais répondre, il n'y a pas de souci. Bien, tout ça, ça a des incidences. D'abord, rappelons que le droit de prendre des vacances et de déconnecter pleinement, ça, c'est enchâssé dans la loi. Donc, personne n'a à se sentir coupable parce que, contrairement à ses collègues, elle ou lui ne prend pas ses courriels. La deuxième chose, effectivement, ces comportements peuvent avoir une incidence, une espèce d'approche culpabilisante un petit peu. Puis parfois, les gestionnaires ne se rendent pas compte, mais quand, tu sais, on imagine quelqu'un avec la cape de super-héros, là, quand il y a ces gestionnaires qui crient haut et fort, là, « Moi, ça ne me dérange pas, appelez-moi dans mes vacances », bien, de façon implicite, en sourdine, ils sont en train de dire aux employés « Et j'ai un petit peu comme attendre que vous fassiez de même. L'idée, c'est un peu, si ces gestionnaires ont envie de prendre leur courriel, de rester connectés pendant leurs vacances, on pourrait quasiment se dire, s'ils ont de moins bonnes habitudes de santé numérique, bien, qu'ils gardent ça pour eux, mais définitivement qu'ils n'en fassent pas la promotion, parce que là, ça a une incidence, exactement ce que vous disiez. Ça porte un message implicite pour les autres. En même temps, est-ce que la communication, parce que je comprends, bon, l'employeur, s'il le dit, ça peut amener certains comportements, mais dans un groupe de travail, parmi des collègues, est-ce que de communiquer, regarde, moi, je vais être en vacances, ça va se passer de telle façon. Justement, moi, je vais les prendre le matin, le soir, mais pas autrement. Ou moi, je les prendrai pas du tout, j'aurai même pas de réseau où je vais me trouver. Est-ce que de communiquer, ça pourrait être la solution aussi? Oui, ça, c'est toujours une bonne chose. Qu'est-ce que peuvent faire les employés pour s'auto-protéger, pour protéger cette période de récupération? Bien, la première chose, c'est d'imposer ses limites, c'est de le nommer. Puis à la fois, la personne n'a à se sentir coupable. C'est correct de prendre des vacances, d'être complètement déconnecté. Donc, nommer, ça, c'est une chose. L'autre chose, les employés peuvent aussi ajuster leurs équipements électroniques pour enlever les notices, pour ne pas recevoir... Oui. Hein, pour pas qu'ils s'abîment. C'est ça. Ça, c'est d'autres choses qu'ils peuvent faire. Puis prévoir des messages d'absence. Puis on peut s'éloigner des classiques. Là, je suis en vacances de retour, telle date. Des fois, on peut manifester des choses un petit peu plus personnelles. Je vous donne ça vous tente de sourire? On est samedi, je vous en donne un exemple. Oui. Des gens qui disaient sur leur message, « Je suis en vacances de telle date et telle date à la plage avec ma famille. » Si vous avez l'impression que votre demande mérite mon attention immédiate, considérant ça, textez-moi à tel numéro. Autrement,
réécrivez-moi à mon retour. Oui, on reconsidère tous nos courriels dans cette loupe-là, finalement. Oui. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, c'est ça. Puis vous observez, hein, réécrivez-moi, il y a des gens qui nomment le fait que je ne vais pas lire mes courriels quand je vais rentrer la première journée. Ouais. C'est intéressant. Oui, pour ne pas se sentir le submergé. Donc, ceux qui sont importants, réécrivez-moi le premier lundi à mon retour. Tout ça est très, très intéressant. Merci, Annie Boilard, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, Mme Lapierre. Au revoir.